Bienvenue dans ce corrigé du TP3, donc du cours de traitement du cours algorithme et images pour les AIR3 et Info3 de SUBGalilée. Alors ce TP3 vous proposez tout d'abord de faire le code des reconstructions inférieures et supérieures que l'on avait vu en cours. Alors on doit d'abord faire la dilatation conditionnelle qui prend en paramètre une image M, un élément structurant E et une image I, et renvoie la dilatation conditionnelle de l'image M par l'élément structurant E restreinte à I. Pour rappel du cours, hop, je vais dans le cours, le voici. Un peu de temps à démarrer. Voilà. Alors pour rappel du cours, la dilatation conditionnelle est définie comme hop, voilà. La dilatation conditionnelle, c'est la dilatation de M par E et on fait un minimum pixel à pixel avec l'image I. Très bien. Donc la fonction s'appellera myCounDilate. Elle prendra dans cet ordre une image M de marqueur, un élément structurant E et une image I. On va donc faire le code dans MyMorpho. Dans MyMorpho, on va donc rajouter après MyOpen interactif qui permettait donc de faire une ouverture interactive. D'accord, je ne me rappelais pas de cette fonction. Oui, ça permettait de chercher le rayon d'une ouverture. Très bien. Donc on fait myCondDilate avec donc une 2D, très bien, qui prend une image de marqueur, un élément EL et une image IM, et qui retourne en fait le minimum entre la dilatation de l'image de marqueur avec l'élément structurant et l'image IM. Voilà. Donc on peut immédiatement définir myCond erode avec un E qui renvoie un maximum, voilà, un maximum entre myErosion, oui, j'aurais bien fait de l'appeler myCondErosion, parce que j'ai appelé myErosion, bon bref, on va pas s'écarter du sujet, mais les noms auraient pu être mieux choisis. myCondErosion entre le marqueur et l'élément structurant, et encore une fois, l'image myErosion entre le marqueur et l'élément et l'image IM. Donc ça, pour rappel, c'est marqué ici. C'est donc l'érosion conditionnelle, une érosion de M par E et un maximum pixel à pixel avec l'image I. Très bien. Alors la suite de l'énoncé nous demande de faire une reconstruction inférieure qui prend en paramètre une image M, un élément structurant E et une image I. On voit la reconstruction inférieure par l'élément structurant E de l'image I à partir du masque M. Donc je vous rappelle, la reconstruction inférieure consiste en quoi? C'est marqué ici. La reconstruction inférieure consiste à itérer jusqu'à stabilité la dilatation conditionnelle par E restreinte à I. Alors, on va commencer ici. Non, je n'ai rien besoin de copier. Nous allons l'appeler donc myRecondInf. Voilà, image de marqueur, élément structurant et l'image IM. Et pardon, alors nous allons commencer par backup, l'image backup qui sera égale à l'image IM.
Voilà. Et tant que nous n'avons pas numpy.equal np.equal de l'image de marqueur avec l'image back. Donc tant qu'elles ne sont pas égales, que fait-on? On fait l'image back égale l'image de marqueur. Et l'image de marqueur égale my onde dilate de l'image de marqueur, l'élément structurant EL et l'image IM. Voilà. Donc au début, on met le backup égal à quelque chose de différent du marqueur, on va dire l'image. Tant que le marqueur et le backup ne sont pas égaux, on dit que le backup vaut le marqueur et le marqueur est mis à jour comme la dilatation conditionnelle du marqueur par l'élément structurant restreint à IM. Une fois que tout est fini, il faut retourner quelque chose et on pourra retourner le marqueur ou le backup puisque quand on sort de la boucle while, les deux sont égaux. Voilà. On va donc tester tout de suite cela avant d'aller plus loin. On va donc créer dans le dossier principal, on crée un nouveau dossier qu'on appelle TP3. On va l'appeler, on va créer dans ce dossier TP3 un nouveau fichier Python qu'on va appeler exo1 test. Voilà. Nous avons donc notre fichier. On importe le CV2, on importe numpy comme np. Voilà. Depuis le répertoire commun, on importe strel et mymorpho. Voilà. Et on nous dit que, alors on a des images à rajouter, donc les images, on les récupère avec les fichiers du TP. Elles sont donc, pour ma part, ici. Voilà les images. Voilà. Je vais les placer dans TP3, je crée un nouveau dossier. Voilà. Le dossier s'appellera image pour changer. Et dedans, j'y colle. Voilà. Tous mes fichiers. Alors, maintenant que j'ai mes fichiers, je retrouve l'énoncé qui me dit que donc, je veux tester la reconstruction inférieure et je regarde résulte recon inf. Voilà. Qui est le résultat de la reconstruction inférieure de chien par un élément structurant de type cercle par le masque inf. Alors, nous allons reprendre. Donc, je vais faire im vérité égale cv2.imread de image slash result underscore recon inf png. Ça c'est l'image vérité. L'élément structurant sera donc un cercle de rayon 5. Un disque de rayon 5. Et l'image sera l'image du chien. Normalement, l'image du chien est dans le répertoire TP2. Donc, on doit pouvoir y accéder en faisant cv2.imread // pour revenir à la source du projet. tp2/image/chien.png. Voilà, j'ai toutes mes images. Je crée im. Ah oui, je dois aussi ouvrir le masque. Égale cv2.imread de image slash masque underscore inf.png. J'imagine bien que c'est masque underscore inf. Et hop là. Voilà.
On va pouvoir faire notre test, donc im résultat, résulte. L'image résultat, c'est donc mymorpho.myreconInf avec masque el et im. On va faire un c2 fait2.imshow de vérité im vérité. Donc on va pour le moment juste les afficher. Un cv2.imshow de mon image im résulte. Un cv2.wiki pour éviter que tout disparaisse d'un coup. Et là, on doit pouvoir lancer le programme. Alors, ah très bien. Donc là, il n'est pas content parce que the truth value of an array with more than one element is ambiguous. D'accord. Alors, cette erreur, elle vient de... D'accord, c'est certainement pas np.equal qu'il faut que j'utilise. Je vais regarder ce que j'avais ici. Il me proposait d'autres choses. Ah oui, c'est array_equal. Voilà, chaque fois, je me fais avoir. np.equal ne fait pas la même chose. np.equal va générer, je crois, un autre tableau. Donc une autre image où chaque pixel sera vrai ou faux selon que le pixel à la même position dans mark est égal au pixel à la position dans back. Voilà, et array_equal, c'est pour savoir si deux tableaux sont égaux. Donc on doit pouvoir relancer le tout. Plus d'erreurs. Mon image, l'image vérité, ça se ressemble. Néanmoins, ce n'est pas comme ça que l'on vérifie que deux images sont égales. On fait if numpy.np array equal de im vérité et de im résultat. Si l'on a ça, alors on fait un print égal. Sinon, print pas égal. On lance le test et le test affiche égal. Les deux images sont égales. Le test a fonctionné. Voilà donc, ah oui, le code, je suis désolé, je vais peut-être l'agrandir un petit peu, bien que normalement vous pouvez lire sur les vidéos YouTube assez facilement. On va faire la suite, myReconSup. Donc immédiatement, myReconInf est là. myReconSup ne demandera que quelques modifications. Toujours la même chose, mycond et rod. Voilà. myReconSup, c'est la même chose. On fait des érosions conditionnelles jusqu'à stabilité du résultat. Très bien. On va donc ici pouvoir modifier notre test et cette fois-ci ce sera reconsup. Voilà. Par un cercle de rayon 5, ça ne change pas. On ouvre toujours masque cette fois-ci sup et non pas masque inf. On appelle myReconSup et on vérifie si les deux images sont égales. On lance et nous avons égal, donc la reconstruction supérieure s'est bien passée. Parfait. On doit maintenant coder une ouverture par reconstruction et une fermeture par reconstruction. Donc les ouvertures par reconstruction, pour rappel, ce sont donc des ouvertures qui vont préserver l'aspect de l'image, qui vont avoir de meilleurs résultats qu'une ouverture classique, puisqu'on va préserver un peu les contours de l'image d'origine. L'ouverture par reconstruction, c'est simplement la reconstruction inférieure dans I de l'image de marqueur M, avec M qui est égal à I ouvert par E. Voilà. Donc, on va simplement faire une reconstruction inférieure, avec comme marqueur le résultat de l'ouverture de I par E, et comme image de départ, I. Donc, on va définir la fonction ici, def my. Alors, comment j'ai voulu l'appeler dans le TP?
Ah, il n'y a pas de nom à la fonction, je vais donc l'appeler comme j'ai envie. Ici, on avait appelé ça myOpen, donc je vais l'appeler myOpenRecon pour expliquer qu'il y a une reconstruction, avec cette fois-ci l'image, l'élément structurant de l'ouverture et l'élément structurant de la reconstruction. Donc, on va retourner quoi? On va retourner tout simplement la reconstruction inférieure, avec comme image de marqueur le résultat de l'ouverture de l'image IM par l'élément structurant d'ouverture OP, comme élément structurant pour la reconstruction élément rec, et comme image à ne pas dépasser, l'image d'origine. Voilà. Nous reprenons tout ça, et myRecon, myCloseRecon. Ici, on reprendra la même chose, sauf que ce sera une fermeture et non pas une ouverture, et une reconstruction supérieure et non pas une reconstruction inférieure. Voilà, on va pouvoir maintenant tester ces fonctions, toujours dans le même fichier. Il n'est pas nécessaire de faire un nouveau fichier pour cela. Et ces fonctions, on a l'ouverture par reconstruction et la fermeture par reconstruction du chien par un élément structurant de type cercle de taille 20 reconstruite par Gamma 8. Donc ici, on a ELOP pour l'ouverture qui sera un cercle de taille 20, l'image vérité qui sera résulte OpenConde. Voilà, le disque. L'image est toujours le chien. Il n'y a plus de masque. Il y a par contre un EL de reconstruction qui est un gamma 8, donc un strel.build carré de taille 1. Voilà. Ici, la morpho, donc l'opération que je fais, c'est un myOpenRecon de l'image IM avec un élément structurant que je retrouve un petit peu les paramètres. Donc IM, ouverture et reconstruction. Donc IM, ELOP, EL, reconstruction. Voilà, et c'est un petit i. Voilà, je vérifie qu'elles soient égales. Je regarde donc si elles sont égales. Elles sont bien égales. Par curiosité, je peux les afficher aussi. Donc je vais faire un cv2.imshow. Donc l'image du chien, on la connaît. Je vais afficher d'un côté l'ouverture, donc un mymorpho.myopen de l'image par élément structurant ouvert, voilà. Et un cv2.imshow de ouverture reconstruite de IMResult. Voilà, et un cv2. Voilà le résultat que l'on obtient. Voilà le résultat de l'ouverture par un cercle de taille 20. Donc on voit vraiment le chien qui a été déformé. On a perdu beaucoup d'informations, on a aplati beaucoup de zones de l'image. Et la reconstruction nous permet de récupérer l'aspect de l'image d'origine tout en ayant aplati les montagnes trop petites. Par exemple, si l'on regarde, alors pour ça il faut que je change le code, si on regarde l'image d'origine, IM, voilà. Si l'on regarde l'image d'origine, on voit que le petit chien avait encore de l'espoir puisqu'il avait un petit éclat dans ses yeux qui le rendait encore mignon. Et que évidemment ce petit éclat c'est une toute petite montagne qui est détruite par l'ouverture par un cercle de taille 20. Et donc dans le résultat on ne voit plus du tout ce genre de choses, ni même la truffe, le haut de la truffe qui reflétait la lumière est une montagne plus petite qu'un cercle de taille 20 et ce reflet disparaît ici. Voilà.
On va tenter avec la fermeture par reconstruction. Donc là, ça va détruire les canyons. Ça devrait retirer les yeux du chien. Donc ici, ce sera close conde. Toujours le disque, toujours le chien, toujours le carré pour reconstruire. L'image résulte, c'est pas un my open recon, c'est un my close recon. Voilà l'image. Ici, je change fermeture et ce sera un my close. L'élément structurant, je ne l'appelle plus EL-OP, mais ELCL, simplement pour dire que c'est l'élément structurant de fermeture. Voilà. La fermeture. Voilà. Je dois avoir tout fait. J'affiche les images. Ça fonctionne et on voit qu'effectivement, donc la fermeture, on a perdu énormément d'informations sur le chien. La fermeture par reconstruction, on voit qu'on récupère beaucoup mieux la forme du chien, des détails du visage, mais on a effectivement effacé des éléments comme les yeux qui apparaissent beaucoup plus clairs, où la truffe a réussi à survivre, enfin elle est beaucoup plus grise qu'avant, puisqu'avant elle avait un niveau quasiment 0 et maintenant elle a un niveau 94. Voilà en tout cas le résultat de la reconstruction. Ça permet de récupérer donc, on récupère à partir de cette fermeture. Donc cette fermeture, on récupère ces canyons et on va reconstruire les canyons de ce... on va essayer de faire une image qui possède les mêmes canyons que cette image, mais qui possède les mêmes bords, le même aspect que cette image. Et voilà ce que l'on obtient. Voilà, c'est donc la fin des 2 premiers exercices. Et dans la prochaine vidéo, on va commencer à regarder le problème sur les grains de riz.